On a testé sur 24 bodybuilders professionnels une méthode avancée pour stimuler l'hypertrophie. C'est quand même un beau cadeau de Noël, ça, parce que des études scientifiques avec de tels participants, c'est extrêmement rare. Cette méthode avancée, c'est le lactate training. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que le lactate, c'est pas un poison, c'est pas un déchet. Donc, on va pas en reparler encore aujourd'hui. Je voudrais plutôt qu'on parle de cette méthode, le lactate training, qui vient de faire l'objet d'une publication toute récente en 2023 sur mes fameux 24 bodybuilders professionnels. Les auteurs nous disent qu'il y a de plus en plus de preuves qui relieraient lactate et hypertrophie. D'ailleurs, l'hypertrophie de type 10, 12 répétitions vers 70% de une répétition maximale avec une récup un peu courte de type 1 minute 30, déjà produirait pas mal de lactate. Donc, ce serait déjà tout à fait pertinent. Mais les auteurs voudraient aller plus loin. Pourquoi? Parce que ce type de protocole que je viens de vous donner, le truc, c'est pas la meilleure façon d'aller taper dans les fibres rapides. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les fibres rapides ont une capacité à produire beaucoup de lactate. Donc les auteurs ont voulu trouver une combine pour aller chercher les fibres rapides. Et c'est ça qui est à l'origine de leur méthode, le lactate training. Le principe est simple, faire précéder les séries normales de travail par une série longue réalisée à vitesse lente et sur un grand nombre de répétitions. Le but, derrière ça, c'est d'épuiser les fibres 1, les fibres lentes, pour aller plus facilement taper dans les fibres rapides. Je le redis, les fibres rapides, nous disent les auteurs, ont une capacité de production de lactate plus importante et lactate hypertrophie serait lié. Les auteurs ont pris nos 24 bodybuilders professionnels, les ont divisés en 3 groupes de 8. Donc, je sais, 8, c'est un petit effectif, mais ce sont 8 bodybuilders professionnels qui réalisent soit un entraînement traditionnel, je vais le décrire tout de suite après, soit le lactate training, et il y a un groupe contrôle pour vérifier qu'est-ce qui se passe quand on fait rien, quoi, en somme. Premier groupe, le groupe traditionnel, c'est sur le squat et la presse à cuisse qu'ils vont réaliser 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Ils vont faire 5 séries. La première série, c'est une série de 15 à 50% de une répétition maximale. Et les 4 séries suivantes sont des séries de 12 à 80% de une répétition max. Le groupe lactate training fait toujours pareil, squat et leg press, presse à cuisse. Et là, ils vont faire donc la série de pré-épuisement des fibres rapides, des fibres lentes, pardon. Ils vont faire 30 répétitions à 30% de une répétition maximale au leg extension, la machine à quadriceps. Et derrière, vont faire 3 séries de 8 répétitions à 80% de une répétition maximale au squat et à la presse à cuisse. Ils réalisent ça 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Pour les auteurs, dans les 2 groupes, entraînement traditionnel ou lactate training, il y a la même quantité d'exercices global. Et qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils mesurent l'hypertrophie d'un des chefs du quadriceps, le rectus femoris. Premier résultat, ils ont vérifié que le groupe lactate training effectivement produisait plus de lactate, ce qui est le cas par rapport au groupe traditionnel, d'entraînement traditionnel. Second résultat, alors est-ce que le lactate training group produit des meilleurs résultats en termes d'hypertrophie sur l'un des chefs du quadriceps? Eh bien non. Mais en fait, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais non, il n'y a pas de différence après les 4 semaines d'entraînement entre les 2 groupes, l'entraînement traditionnel et l'entraînement lactate. Mais, il y a un énorme mais, c'est que, en fait, le groupe d'entraînement traditionnel, les 4 semaines n'ont pas abouti à des gains d'hypertrophie. D'accord? Tandis que le groupe lactate, lui, a progressé en termes d'hypertrophie pendant les 4 semaines du groupe lactate training. Donc, en fait, c'est une grosse réussite, ce protocole avancé d'hypertrophie. Quelles sont les limites de cette étude? La première, l'effectif, effectivement, 8 bodybuilders pro par groupe, c'est très peu. Mais alors, autant d'habitude, on peut couiner que l'effectif est faible. Et puis souvent, c'est des gens qui sont pas très avancés en entraînement. Mais là, l'effectif est faible, d'accord. Mais c'est des bodybuilders pro. Donc ça, c'est un
Point négatif, l'effectif limité, mais c'est un effectif limité d'athlètes avancés. Alors, athlètes avancés, quand on regarde en détail dans l'étude, c'était des bodybuilders professionnels qui ont été recrutés dans une ville d'Iran, Kerman City. Alors, je ne sais pas de quelle fédé on parle. Très honnêtement, quand on voit un petit peu le niveau des athlètes dans l'étude, je pense qu'ils sont professionnels comme moi en bodybuilding. Donc, je pense qu'ils sont meilleurs. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas des finalistes de Mister Olympia. En fait, je pense que c'est des pratiquants avancés en culturisme. Mais de là à dire que c'est des professionnels au sens où nous, on l'entend, j'ai un doute. Mais ça ne remet pas en cause fondamentalement les résultats de l'étude. Deuxième limite, alors c'est dans le protocole traditionnel, il y a des séries de 12 répétitions à 80% de ARM. Pour moi, c'est impossible. Faire des séries de 12 à 80% de ARM, c'est extrêmement peu probable. Bon, là encore, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ça ne remet pas en cause le résultat de l'étude non plus, mais c'est quand même un peu bizarre. Mais moi, je suis tout excité du résultat de cette étude, je trouve que c'est un beau cadeau de Noël parce que on a du concret. Si vous êtes un pratiquant avancé de culturisme et que vous voulez casser un plateau de stagnation, vous êtes en train de plafonner, essayez cette méthode-là. Je le répète, c'est assez simple. Vous faites précéder chacune de vos séries d'une série en mono-articulaire. Ici, c'est du leg extension avant le squat et avant la presse. C'est beaucoup de répétitions, 30 dans l'étude, à 30% de 1 RM à vitesse lente. Donc, leg extension, ce que je viens de vous dire, et après squat et leg press. Ils n'ont pas dépassé plus de 2 exercices, et chacun des 2 exercices avait 3 séries de 8 répétitions à 80% de 1 RM. Donc là, vraiment, c'est un protocole qui se tente pour des athlètes avancés en culturisme. Une dernière chose, les auteurs ne donnent pas la récup entre les séries et le temps entre la série de leg extension et la série de squat et de leg press. Ils ne donnent pas le temps. Donc là, il faudra utiliser votre expérience à vous. Vous ne sentez pas coincé par ce manque d'informations. Là, il faut retenir le principe général de cette étude. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez aller plus loin, tous les mardis matins, vous pouvez recevoir gratuitement dans votre boîte aux lettres ma newsletter que j'ai intitulée La Pépite. Eh bien, j'y partage mon expérience accumulée pendant plus de 20 ans au plus haut niveau mondial en préparation physique. J'y partage du travail de terrain fait avec mes athlètes ou alors d'autres études scientifiques comme celle d'aujourd'hui. Il y a, je crois, une newsletter qui se prépare très intéressante sur l'entraînement en excentrique. Ne la loupez pas. Abonnez-vous à ma newsletter, cliquez sur la grosse enveloppe que vous devez voir apparaître quelque part vers ma tête pour ne pas la louper chaque mardi matin.